Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne de tuto sur l'ordre mobile. Et notre premier sujet qu'on va aborder, c'est le chef qu'il faut déployer et aussi les héros qu'il faut mettre sur le poste de rempart. Premièrement, par rapport au chef, toujours il faut choisir le chef par rapport au genre et au nombre de troupes qu'on a, c'est-à-dire ceux qui vont faire la défense, les troupes que j'ai pour défendre mon territoire. Alors plus ou moins ici sur ce compte, on a de l'infanterie T1, on a de l'archer T2 et on a un petit peu de tout ici, tout au fond, de la cavalerie T3 et de sniper et de l'infanterie. Alors on remarque qu'il y a un léger dépassage par rapport à la cavalerie, d'accord. Alors on part sur le chef déployé, on appuie sur le changement de chef et on compare les chefs qu'on a. Première chose qu'il faut comparer, c'est choisir premièrement les chefs goldés, c'est-à-dire jaunes. Alors plus que j'ai plus de cavalerie, je dois directement me focaliser sur le héros, c'est-à-dire qui a de la cavalerie, qui aide la cavalerie. Alors j'ai celui-là. Celui-là, il fait de la production de la pierre, il fait boost la défense à la cavalerie et PV max à la cavalerie. Mais lui, pourquoi j'ai choisi lui? Parce que lui, il a le PV max de la cavalerie 50% et il a l'attaque de l'armée à 20%. C'est-à-dire, plus il donne du PV max pour la cavalerie, mais il booste toute l'armée, même les infanteries et les archers. Alors je le choisis sans discussion. Alors, dès qu'on a fait le choix du chef, on part au rempart. Alors les remparts, on appuie, on a d'autres chefs, d'accord, d'autres héros, d'accord. Alors d'autres héros, comme j'ai dit toujours, il faut aller au héros goldé d'abord pour voir qu'est-ce qu'il fait. Par exemple, la traqueuse. La traqueuse, elle booste la défense à distance des archers à 50% et elle booste l'attaque à distance à 30%. Elle est bien. Je la mets. J'ai des archers. C'est logique que je le fais, que je le mets. Alors on passe à l'infanterie. L'infanterie, elle booste, lui, le tueur de démons, il booste le PV d'infanterie à 50% et il booste l'attaque de l'infanterie à 30%. Et il booste aussi les attaques de piège. Il est nickel. De toute façon, c'est le seul que j'ai goldé. Par exemple, si on prend un autre qui n'est pas goldé, qui fait de l'infanterie, d'accord, lui, il va booster l'attaque de l'infanterie à 6%. Ça n'a rien à voir avec lui. Il booste l'attaque de l'infanterie à 30%. C'est automatiquement que je le choisis. Je choisis le cavalier aussi. Et lui, roulard, ce n'est même pas la peine de le mettre ni en chef, ni dans les remparts. Il n'a pas son poste. Ni lui, roulard. Regardez qu'est-ce qu'il fait. La recherche, il booste la recherche, l'énergie pour les monstres. Et il y en a qui mettent Donna, chef de son château. Pourquoi la mettre? Elle fait rien. Elle booste les engins de siège. Donna. D'accord? Alors, si on va un peu plus bas, on cherche un héros payant, il y en a des gens qui mettent la poupée comme héros. Mais qu'est-ce qu'elle va mettre, la poupée? Qu'est-ce qu'elle va faire? Rien. Elle booste la construction, elle booste l'entraînement, elle booste la construction, elle booste l'entraînement et aussi la recherche. C'est-à-dire sa place, elle n'est pas parmi les 5. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et les familiers, c'est pareil, on clique sur le familier, on voit ce qu'il fait. Il augmente les PV max de la cavalerie à 32% dès que 10%, c'est-à-dire dès que 10%, c'est 10% cette condition que j'aime pas. C'est-à-dire que celui-là, il n'est pas fait pour la défense, il est fait pour l'attaque. Parce qu'on ne va pas attendre que 10% de, par exemple, si on a 6 millions de troupes, on a par exemple 4 millions de cavaliers, on va attendre jusqu'à ce que, bon bref, c'est-à-dire l'envahisseur, il démolit 10% pour qu'il active ses compétences. Non, on a besoin de quelqu'un qui est plus rapide que lui.
Lui, elle, par exemple, elle passe pour l'attaque. Elle aussi, elle passe pour l'attaque parce qu'elle augmente le PV max de l'infanterie à 20%. Dès que 10% des troupes vont 4 secondes pour 4 secondes, ce n'est pas la peine de la mettre en défense. Lui, par exemple, au début de la bataille, il augmente la défense de l'armée de 1,5%. C'est parfait, c'est nickel. Lui, il est bien. Et on valide. Et c'est comme ça qu'on choisit les héros. Et les héros du rempart et le chef à déployer. Merci de votre attention et je vous souhaite de passer une bonne journée. Merci.